dans son cœur, c'est alors que le salut commence à se manifester dans sa vie. Donc la place de Jésus, c'est ton cœur. C'est là où Jésus doit être placé. C'est là où Jésus doit être établi. C'est là où il y a la vie éternelle. C'est lui qui a le salut et c'est lui qui accepte et reçoit Jésus-Christ dans sa vie pour être le Seigneur et le Sauveur. Ma soeur, mon frère, il faut retenir une chose. Hein, l'ancienneté dans une église ne te donne pas le salut. Le fait de faire 20 ans, 30 ans dans l'église, cela ne te donne pas le salut. Le fait d'être engagé dans un département, cela ne te sauve pas. Le fait d'être pasteur, cela même ne te sauve pas. Mais ce qui te sauve, c'est accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et soyez conscients que tel que je suis ici, il y a un Seigneur de ma vie, il y a le Sauveur de ma vie qui est Jésus, et ma vie lui appartient. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, tu es toujours étranger dans le royaume de Dieu et tu es esclave du péché et du diable. Et tu es destiné à vivre en enfer parce que on ne peut pas être sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi qui vient de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième condition, pour être sauvé, il faut confesser de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur et croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Ceci est vraiment important de passer à la confession. Confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. Je dis premièrement d'abord, tu dois croire que Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Croyez à ça. Deuxièmement, accepter ces dons-là dans le cœur. Et troisièmement, confesser qu'il est Seigneur et qu'il est ressuscité. Cela veut dire il n'est pas dans le tombeau. Romains chapitre 10, le verset 9, je dois lire. La Bible dit, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Est-ce que ta bouche affirme devant tout le monde que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu le reconnais qu'il est ressuscité des morts? C'est dans ce cas que tu seras sauvé. Cela veut dire pour être sauvé, tu dois publier, tu dois confesser publiquement, solennellement, devant tout le monde, que je crois que Jésus est Seigneur. C'est alors que tu seras sauvé. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cachent. Soit par la peur de la persécution, soit par la honte. Peu importe les raisons, il ne faut pas cacher ta décision d'appartenance au Seigneur Jésus. Il ne faut pas avoir honte de témoigner que Jésus est Seigneur. Il y a une sœur dans notre église ici, elle a crié au Seigneur Jésus. Mais elle m'a parlé plus de 3 fois sur la même chose en disant que je crois au Seigneur Jésus, mais s'il te plaît, ne publie pas ma photo au Facebook. Qu'on ne me voit pas au Facebook, sinon j'aurai des problèmes. Je lui ai dit, ah oui, je ne vais pas publier ta photo. Parce que après tout, il y a les droits à l'image. Ça fait partie des droits à l'intégrité morale et au respect. Chacun a les droits à l'image. Mais j'étais désolé parce qu'elle a peur de la position en Jésus-Christ. Amen. Elle a honte de Jésus. Et cela, ça ne marche pas. On ne peut pas cacher. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lampe ne peut pas être en dessous de la table, mais la lampe doit être au-dessus
de la table. La Bible dit, c'est dans ces cas que tu seras sauvé. Confesser devant tout le monde que Jésus est Seigneur. C'est dans ces cas que tu seras sauvé. Pourquoi avoir peur de confesser? Pourquoi avoir honte de publier que Jésus est Seigneur? Il y a beaucoup de gens qui se cachent, qui ne veulent même pas que les gens sachent qu'il est enfant de Dieu. Oh! Mais ça c'est très drôle. Les magiciens se publient. Mais pourquoi toi tu veux cacher? Non, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes les sels du monde. La Bible dit aussi longtemps que les sels ne donnent pas la saveur, ça ne sert à rien, on doit les jeter. Nous ne pouvons pas cacher notre Seigneur Jésus. Il est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous. Pourquoi les cacher? Si les gens essaient même de sauver des gens dans des scandales, dans des incendies, on publie ça dans des journaux. Quelqu'un avait sauvé cette fille, quelqu'un avait fait du bien. Mais pourquoi on doit cacher à celui qui nous a sauvés? Il a sauvé le corps, âme, esprit, il nous a donné le ciel comme héritage. Pourquoi avoir honte de lui? C'est pourquoi Jésus dit, je vous dis en vérité, quiconque me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ puisse avoir honte de toi? Mais non. Ne cache pas la bonne nouvelle. Ne cache pas ta position. Il faut qu'on puisse savoir là où tu travailles que moi, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Ne cache pas ça, c'est un honneur. Amen. Amen. Un enfant de président ne peut pas se cacher. Toi, tu es l'enfant du roi des rois. Il ne faut pas cacher. Amen. Amen. Il ne faut pas brûler les étapes qui conduisent au salut. Le salut en Christ consiste à témoigner à haute voix que Jésus est Seigneur. C'est notre témoignage du Christ qui nous positionne. Lorsque tu témoignes, tu vaincus la force du royaume des ténèbres. Amen. Amen. Il faut déclarer solennellement que tu veux Jésus et tu lui appartiens. C'est dans le témoignage qu'on fait publiquement devant l'Assemblée qu'on est investi du statut des enfants de Dieu, des citoyens dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsqu'on témoigne comme ça, comme les gens avaient témoigné les dimanches, en témoignant comme ça devant tout le monde, ils sont investis du statut de citoyens du royaume de Dieu et du statut de prince de Dieu. Parce que ça ne doit pas être caché, ça doit être clair devant tout le monde. Parce que cet engagement, le ciel voit, la terre voit, le monde et l'enfer voit. Il ne faut pas cacher Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Celui qui veut être sauvé ne doit pas avoir honte de confesser Jésus publiquement devant les hommes. Romains chapitre 10, le verset 10. Romains chapitre 10, le verset 10. Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? Amen. La Bible dit, en effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Amen. Est-ce qu'on a compris? Je peux recommencer. Écoutez, en effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Il nous sauve quand nous affirmons notre foi devant tous. Il nous sauve. Amen. 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 Il faut affirmer ta position. Il faut que même dans le Facebook, on puisse savoir que toi, tu es enfant de Dieu. Ne cache pas ta position d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est en confessant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit la Bible, Romains chapitre 10. Le signe extérieur qui prouve que la personne a crié à Seigneur Jésus-Christ, c'est la confession. C'est ça le signe extérieur que tout le monde peut voir que celle-ci a crié au Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle les apôtres confessaient. La Bible dit, ils y rendaient avec beaucoup de force les témoignages de Jésus-Christ. On les a tabassés, on les a flagellés pour dire qu'ils ne parlaient pas de Jésus. Et ils disaient,
nous ne pouvons pas ignorer ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Nous confessons que Jésus-Christ, il était crucifié, il était mort, il était ressuscité. Et les apôtres étaient persécutés à cause de ça, mais ils n'ont jamais arrêté de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ils confessaient au prix de leur sacrifice. D'autres, on les avait pendus, d'autres, on les avait lapidés comme Étienne, d'autres, on les avait même brûlés dans le feu, mais ils n'ont jamais régné Jésus. Ils ont dit que nous croyons, nous confessons que Jésus est Seigneur. Amen. Si à cette époque-là, ils confessaient, on les perçait l'épée, on les trouait les yeux, et même en Rome, il y avait tout l'amphithéâtre sur lequel on avait mis des lions affamés dans des locaux souterrains. Et les gens étaient en étage là-bas. Et on avait mis des garde-fous. Donc en bas, il y avait des lions cachés dans des locaux. Et il y avait tout un espace comme ça. Et en haut, le peuple était assis dans le stade. En train de crier. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prendrait le saint qui avait crié au Seigneur Jésus et on les livrait aux lions et les lions les dévoraient devant tout le monde. Et c'était ça le spectacle qui s'est passé en Rome dans la ville de Colossée. Et dans cet endroit-là, il y avait les os des saints. Les lions les dévoraient. Pourquoi? Parce que les saints avaient cru au Seigneur Jésus. Ils n'avaient pas honte. Ils avaient accepté même qu'ils soient dévorés par des lions devant tout le monde, mais non de régner Jésus. Imaginez cette dimension de la consécration. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de persécution. Aujourd'hui, il n'y a même pas de fait. Mais pourquoi tu caches ta destinée? Pourquoi tu caches ta position en Christ? Amen. Confesser Christ devant tous. Ne le cache pas. Amen.